Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit vlog. Ça faisait longtemps que je vous ai pas fait un vlog. Depuis Anfield, j'en ai pas eu. Aujourd'hui, Barça, Benfica, direction Montjuic, en espérant qu'il n'y ait pas de galère, parce qu'il y a toujours eu des galères dans les vlogs. Je suis à l'aéroport tout de suite maintenant. J'espère pas avoir de problème avec le vol. Je suis en salle d'embarquement. Vous avez vu, nouvelle qualité. On a investi, petit micro. Bref, j'espère que vous allez kiffer. Pensez à vous abonner, pensez à mettre la cloche. Je compte sur vous. Commentez un maximum, partagez un maximum. Et on se retrouve tout de suite pour 24 heures à Barcelone. Totalement bien arrivé à Barcelone, les gars. Tout s'est bien passé, alhamdoulilah. Le vol il s'est bien passé. Là, vous voyez, je suis à bord de la petite voiture de location. La voiture est récupérée. Là, tout de suite, c'est direction l'aéroport. J'allais vous dire, là, tout de suite, sur l'aéroport, direction l'hôtel. Pour rien changer. J'ai repris le même hôtel. Je suis revenu avec la même personne. Vous avez vu là, le mec qui freine. Je mets pas de rouge à lèvres. C'est le mec qui freine. C'est pour ça que j'ai la lèvre toute rouge. Gay. Bref, je vous disais, j'ai repris le même hôtel, les gars. Que je vais vous faire découvrir, bien évidemment, parce que je trouve que c'est un bon petit plan. D'ailleurs, tous ceux qui veulent des bons plans, là, à Barcelone particulièrement, même dans d'autres villes, restez jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin, je vous partage tout, les places, le bon plan pour les locations de voitures, ça vous intéresse, les hôtels, comment j'ai fait, combien j'ai payé, etc. Je vous partagerai tout ça. Donc pensez à vous abonner. Abonnez-vous. Bon les gars, je suis totalement arrivé à l'hôtel. Je vous montre un petit peu. Propre. On est sur un petit hôtel bien sympa. Je vais pas vous mentir. Il est vraiment sympathique l'hôtel. C'est celui que j'avais pris la dernière fois. La dernière fois, j'avais eu de la chance. Il m'avait surclassé. Là, on va voir si c'est toujours le cas. Bon, pas de surclassement. Je vous fais un petit room tour. On commence par une belle petite salle de bain. Tranquille. Non, c'est sérieux. Sérieux, les gars. J'ai pas fini. Attendez. Je vous montre un petit peu la petite chambre. Voilà ce que ça donne. On a la chambre juste ici. Propre. Là, la petite télé, tout équipé. Là, vous voyez, la salle de bain tranquille. Malheureusement, là, cette fois-ci, je suis vert, les gars. Ils nous ont pas mis la vue sur la mer. Voilà. On est chez les riches, petit truc. Ça se lève tout seul. Voilà. On est bien. Une petite vue de Barcelone. Il y a la mer juste ici. On a la vue sur la mer. Hein. Il y a la mer juste ici. Bon, vous voyez. Temps grisaille. Il fait pas super beau, mais on a la mer quand même, juste à nous. Franchement, on n'est pas bien là. La mer juste derrière. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Que demande le peuple? Bref, je me repose un petit peu. Là tout de suite, actuellement, il est 13h30 déjà. Ça avance vite. Donc voilà, le match il est à 18h45. Ça va se reposer un petit peu en attendant le match. Ce soir, c'est une grosse soirée qui nous attend. Surtout qu'après, il va falloir bombarder pour regarder le match de Paris. Je ne sais pas exactement encore comment ça va se passer, mais ça va se passer. 17h, les gars. 17h. J-. Quel J? H-1,5. Bref, vous avez compris. Le match, il est dans 1h45. Je commence un petit peu à stresser. Et je ne vais pas vous mentir du tout. Le stress, il commence à monter. Non pas que j'y crois pas, hein. J'y crois de ouf. J'ai toujours ce stress qui m'envahit, les gars. J'ai toujours ce stress qui m'envahit. Là, je me suis carrément gâté. Je me suis posé devant la fenêtre, là, à regarder la plage. Comme un fou. Comme un fou. Je suis là. Depuis tout à l'heure, je suis comme ça. Je regarde les vagues au loin. Je suis stressé. Les gars, s'il vous plaît. Je suis venu encore une fois. La dernière fois, j'ai stressé. Vous m'avez rendu fier pour le Bayern. Faites pareil, s'il vous plaît. Rafinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski. S'il te plaît, mon frère. S'il te plaît. S'il te plaît. Sois digne de ton compatriote polonais. Szczesny qui est en train de nous rendre fiers de la Pologne. Allez, en route pour le match. Alhamdoulilah, j'ai trouvé une place. Ceux qui viennent au stade, petit conseil. Si vous venez en voiture, prenez le taxi. Je vous conseille, même si ça coûte plus cher. Les keufs, ils laissent passer les taxis en fait, parce qu'ils barrent toutes les routes autour du stade. Il n'y a que les taxis qui ont le droit de passer. Donc si vous pouvez prendre un taxi, prenez un taxi. C'est un petit conseil que je vous donne. Sinon, c'est un peu chiant de se garer. Vous allez vous garer à au moins une vingtaine de minutes. Moi, ça va, j'ai trouvé une place pas trop loin.
Et le stade, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est montagneux. Vous voyez, derrière moi, là, il faut monter tout ça. Du coup, mais bref, je vous laisse admirer un tout petit peu la vue qu'il y a parce que c'est un peu montagneux. Vous allez voir, on est en hauteur, on voit bien la ville, c'est magnifique. Voilà. Là, comme ça, vous pouvez voir. Vraiment, c'est magnifique. La mer là-bas au loin. Bref, je ne suis pas en avance. Il est déjà 18h10. Je suis même un petit peu en retard. Non, j'arrive à 18h10 là. Il est 17h50. C'est parti pour la marche. On est bien arrivé. Très bien arrivé au stade. Le voilà. Il est là. Là, vous avez le stade. On va rentrer. D'ailleurs, les gars, je ne vous le rappellerai pas. Si vous cherchez des places, n'importe quelle place, pour n'importe quel événement sportif, des concerts, de la Formule 1, du basket, du foot, vous n'hésitez pas. Je vous mets son contact, il est fiable. À chaque fois que vous me demandez est-ce qu'il est fiable, je ne vous partagerai pas quelqu'un s'il ne l'était pas. Je ne vous mettrai pas ma parole en jeu s'il ne l'était pas. Si vous avez le moindre problème, je suis là. Vous pouvez demander, même il y a d'autres abonnés qui sont déjà passés par lui. Je passe toujours par lui. Son contact, il est là, c'est Anas, c'est 100% fiable. Je vous montre où il m'a assis et on va se régaler. Je suis dans les entrailles du stade là. Là, faut voir, je suis dans les entrailles. Je ne sais pas si vous voyez. 118. Je vais vous montrer la vue là. Là, les gars. Là, les gars. Là, les gars. Ah, Anas, merci mon frère. Les gars, quand je vous dis passer par lui, je vous dis passer par lui. Allez-y, les yeux fermés. Regardez-moi ça. Araujo! Je mets les drapeaux des joueurs. Martinez! Pedri! Lewandowski! Compte sur toi, mon grand. Compte sur toi. Et le mec à ma gauche, les gars, il est grave intrigué par moi. Il est grave intrigué par moi, ce petit bâtard. Yamal! Es un clan. Son la gent blaugrana. Tant avant de venir. Si del sud o del nord. Estem d'acord. Una bandera Sant Germana. Blaugrana al vent. Un cri valent. Tan important, tan important. Barça! 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 Voilà ce que la mini lui a fait. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Rafinha! Rafinha! Ballon d'or les gars. Ballon d'or. Donnez-lui! Ah, je l'aide. J'ai déjà égalisé les chiens. Rupture du ramadan, les gars. Rupture du ramadan. Petite pause. Ils font une petite collation. Ils rompent le jeûne tranquillement. Et ils reprennent le match. Voilà. Rien de plus. Ça prend à peine 2 minutes. Magnifique. Masha Allah. Waouh! Yamal!
gars, la passe dégagée, on n'a rien dit. Mais alors le but 17 piges. Bordel. Allez, 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 allez. D'accord là. Y'a rien, wesh. Donnez-lui son ballon d'or et on n'en parle plus. Bon les gars, c'est la mi-temps. 3-1, doublé de Rafinha, but de Yamal extraordinaire. Je peux pas vous filmer. Là, le mec à côté de moi, depuis tout à l'heure, il est en train de me rendre gueudin. Mais vraiment, il fait que de me regarder là. Pendant que je filme, en fait, je crois qu'il a jamais vu ça de sa vie. C'est grave marrant. À la mi-temps, là, je ne vais pas vous les montrer parce que ça serait un peu osé de leur filmer leur gueule à tous. Ils ont tous sorti des petits sandwichs. Vous voyez les petits sandwichs la catalane en alu? Bah là, ils sont tous en train de bouffer ça. À la mi-temps. La buvette, elle doit être bien vide. Ils sont en mode économie. La res, vous connaissez la res? La res, non. Ah bah la res, voilà, moi je vous apprends ce mot-là, c'est la res. La res, c'est Alors la res. la res. Mais bon, franchement, première mi-temps de ouf. Vraiment, vraiment, Inigo, un match de patron. Et c'est pas fini. Pedri, j'en parle même pas. Rafinha, Lamine Yamal, c'est de la folie. Maintenant, il n'y a qu'un point noir. Il porte le numéro 9. Il s'appelle Robert Lewandowski. Et j'en démordrai pas. Je vais être très honnête avec vous. Son match, j'aime pas du tout. Il sert à rien. Je ne vais pas vous dire autrement. Il sert à rien. Tout simplement. Donc voilà. Mais en tout cas, 3-1, c'est que la mi-temps. Je ne veux pas porter l'œil. Donc on est bien parti pour la qualif. 3 buts d'avance. Et je pense que c'est pas fini. Je pense qu'on va avoir du but. Et j'attends très très rapidement l'entrée de Ferran. Et allez, on part en Yux. Je croise les doigts pour Fatih. Les gars, tout fraîchement sorti du stade, vous le voyez, il est là, juste derrière moi. Victoire 3-1, c'est incroyable. Je vous fais un débrief rapide, je reviendrai plus dessus en détail un petit peu après en rentrant. Je vous le fais un petit peu à chaud. Quel match de la part de toute l'équipe. Attendez, ma coupe, elle me casse la tête. Quel match de la part de toute l'équipe. À part Robert Lewandowski, voilà. Je l'ai sur le cœur, il faut que je vous le dise. Il fait un match pourri. Aujourd'hui, on aurait dû et pu en marquer beaucoup plus. Ça va faire aigri, hein. On gagne 3-1 dans un beau match. Je vous fais l'aigri. Mais franchement, dans une équipe qui tourne aussi bien, Rafinha, incroyable, doublé, ballon d'or, futur ballon d'or. Lamine Yamal, il fait le match incroyable. Pedri, je vous en parle même pas. Pedri de ses yeux. Je l'avais déjà vu contre le Bayern. Mais là, aujourd'hui, Pedri de ses yeux. De Jong, c'est un match de port aussi. Olmo, grave au niveau. Koundé, Araujo, Inigo Martinez. Inigo Martinez. Vraiment. De toute façon, je ferai un truc plus détaillé quand je rentrerai. Je suis là, il faut que je rentre vite à l'hôtel pour regarder le match de Paris. Très très vite, d'ailleurs, je vais arriver en retard. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire, c'était extraordinaire. Si vous voulez venir un jour, je vous le redis, je vous le répète, je vous mets son lien, vous passez par Anas, vous venez, il n'y aura pas de galère, les gars, vraiment. C'est quelque chose à faire. Si vous supportez le Barça, je pense comme moi, c'est quelque chose à faire. Sachez-le, moi, je ne vous mens pas. Le stade est très beau, le stade de Montjuïc, c'est très beau. Vraiment, je le trouve magnifique. Il fait souvent beau là en ce moment. Bon, il faisait gris, mais le stade, il est vraiment beau. Vous attendez pas à l'ambiance du siècle. C'est Barcelone. C'est pas connu pour être l'ambiance du siècle, etc. Maintenant, vous allez être servi en football. À vous de voir ce que vous voulez. Venez une fois dans votre vie si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, j'essaierai de mettre en sorte des petits concours pour vous envoyer un petit peu, Inch'Allah. En tout cas, c'est pas fini le vlog. Les gars, restez ici. Je vous referai un bon débrief. Là, je rentre juste. Et je vais me poser devant le match de Paris et je vous refais un bon débrief du match un peu plus à froid et on revient sur les performances de chaque joueur.
N'oubliez pas de vous abonner les frères. Moi je fonce. Il faut qu'on parle du match du Paris Saint-Germain. Le match du PSG ce soir. Qualification au penalty avec un grand Donnarumma. Waouh, les émotions. Je sais qu'il y a des Parisiens qui me suivent, qui regardent mes vidéos. Vous savez très bien, je ne supporte pas Paris. Mais j'avoue, le PSG 2025, sous Luis Enrique. Aïe, 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 aïe. Faut le dire, faut pas chercher midi à 14h. Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, il est séduisant, il est sexy, il est glamour, il est attractif, il donne envie. Voilà, les Parisiens, franchement, merci. Parce que j'ai passé un début de soirée 18h45, et victoire sur Benfica, j'ai kiffé ma tête au stade. Je rentre à l'hôtel, je me pose, je commande ma petite pizza, je me mets le Paris Saint-Germain. Et là, le spectacle, prolongation, tir au but, la totale. La totale. Merci. Merci pour ce spectacle. Du coup, revenons un petit peu sur le match du Barça. Parce qu'il faut en parler quand même. Aujourd'hui, on a eu le droit à une démonstration de force, les gars. Une démonstration de force. Il faut se dire les choses tout simplement. Benfica n'a pas existé du match. Le Barça a ouvert le score. Benfica est revenu immédiatement dans la foulée. Tête, corner, but. Personne n'a paniqué. Personne n'a pris peur. Et aujourd'hui, je me faisais une remarque, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le FC Barcelone, aujourd'hui, est porté par un joueur que les supporters qualifiaient eux-mêmes en personne de faux Brésiliens, d'Indiens. Moi, j'étais au stade et j'ai entendu le stade du grand FC Barcelone scander son nom, Rafinha, Ballon de Oro. Oui, derrière ton écran là, il y a une chance. Quelle est une chance sur deux? C'est même pas assez. Il y a 8 chances sur 10. 8 chances sur 10, 80% de chances que derrière ton écran, Moi Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. T'es craché sur Rafinha, t'es critiqué Rafinha. Mais qui allait celle-là? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Tu l'es traité d'Indien, de faux Brésilien, faut qu'il monte ton passeport, faut qu'il dégage. Et aujourd'hui, il est dans la course au Ballon d'Or. Aujourd'hui, le FC Barcelone au milieu, mis à part Pedri, on a un grand De Jong, un très grand De Jong. Je dois vous rappeler, faut le vendre, il gagne trop, il pue la merde, il casse les couilles avec ses blessures. Voilà les mots que beaucoup d'entre vous tenaient. Aujourd'hui, Koubarsi a pris un rouge au match aller. En défense, on retrouve Inigo Martinez en très grand patron. Mais Ronald Araujo, super solide. Super solide. Je dois vous rappeler ce que ça disait de lui l'année dernière. Je dois vous rappeler ce que ça disait de lui il y a à peine quelques jours, quelques semaines. Qu'on aurait dû le vendre à la Juve, qu'il pue la merde, qu'il n'arrive pas à s'adapter à un système. Je dois vous rappeler qu'aujourd'hui, Lewandowski, vous êtes en train de critiquer Lewandowski. Bon, moi aussi, hein, mais attendez la suite. Il faut qu'il commence à apprendre à parler arabe. Il faut que Lewandowski se casse, il pue la merde. Là-dessus, on est d'accord, vous et moi. Il est nul. Mais aujourd'hui, vous souhaitez voir, pour certains, Ferran Torres titulaire à la place de Lewandowski. Lui que vous avez appelé Ferran Tocard. Bref, tout ça, c'est pour dire. Tout ça, c'est pour vous dire une chose. Soyez patient. Vous voyez, les joueurs qui étaient autrefois des hontes pour vous sont devenus aujourd'hui, pour certains, des joueurs qui portent notre club, qui nous emmènent en quart de finale de Ligue des Champions, en tête du championnat en Liga, en demi-finale en Copa. Ça, faut le garder bien en tête, faut l'imprimer dans vos crânes. Vraiment. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'était une expérience de fou. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont jamais eu la chance d'aller tout simplement au stade. Ça, c'est coûteux, je ne vais pas vous mentir. Moi, je suis totalement transparent, je ne vous ai jamais menti, et ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Je vous ai dit que j'allais vous expliquer un petit peu. Moi, quand je vais au stade, maintenant, alors à l'époque, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, je collabore avec le frérot que je vous partage, Anas. Je vous ai mis son flyer si vous avez envie de le contacter. Comme je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est fiable. Les yeux fermés, vous pouvez y aller.
Il y en a plus d'un qui sont passés par lui. Ça s'est toujours bien passé, pardon. Il n'y a jamais eu aucun problème. S'il y a un problème, vous venez me voir en personne. Je le contacte, on règle le problème. Vous en faites pas. Donc pour revenir sur le stade, globalement, pour être franc, parce qu'il n'y a peut-être pas que des Barcelonais, pour les Barcelonais, sachez une chose, l'Espagne, de manière globale, c'est assez accessible. Les prix des billets, après, il faut savoir, il y a un petit match en championnat, allez voir un petit, je sais pas, je vous dis une bêtise, un petit Barça Celta Vigo, ça sera très loin d'un prix pour des quarts de finale de Ligue des Champions, pour un Classico, pour un Barça Atlético. Voilà. Derrière, tout dépend où vous êtes placé. Aujourd'hui, les places, comme je vous ai dit, moi personnellement, je ne les paye pas. Je connais à peu près leur valeur. Les places aujourd'hui, vous avez vu que j'étais assis, c'était dans une très bonne tribune, latérale 1. C'est la première tribune au bord de la pelouse. Je sais qu'il y en a pour facilement plus de 200 euros, 300 euros pour ces places-là. Moi, pourquoi je passe avec Anas? Je vais vous expliquer tout simplement. Des fois, vous pouvez, moi je vous invite, il n'y a pas de souci. Si vous trouvez des places sur la boutique officielle, foncez. Moi, je vous dis pas le contraire, foncez les gars. Mais des fois, on s'y prend à la dernière minute, il y a des choses qui ne sont pas prévues, etc. On cherche des places, il n'y en a plus en vente, toutes les places sont vendues, vous repassez par lui, il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai dit, l'Espagne, ça reste assez accessible. Ne cherchez pas forcément, si vous avez envie d'avoir une belle expérience, à aller voir un match de Ligue des Champions ou un Classico. Ça peut être très très cher. Si vous avez les moyens, tant mieux, foncez. Si vous ne les avez pas, franchement, que vous soyez fan du Barça ou du Real, ça reste accessible. Après, pour d'autres clubs, je sais que l'Angleterre, par exemple, c'est beaucoup plus cher. Bien encore que tout dépend des clubs, etc. Essayez de bien choisir vos matchs, tout simplement. C'est ça que je vous conseillerais. En tout cas, moi, je passe avec lui. Vous, n'hésitez pas. Si derrière, vous avez envie de passer avec des boutiques officielles ou quoi que ce soit, foncez. Et en tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, par expérience, privilégiez la fiabilité de l'intermédiaire par lequel vous passez, que ce soit le site officiel où vous êtes sûr que vous n'aurez pas de problème, que ce soit un revendeur agréé, on va dire, style Fnac, Spectacle, ce genre d'enseigne connue, foncez. Pourquoi moi je vous privilégie Anas, c'est tout simplement parce que le frérot, je sais à 100% qu'il n'y a pas de galère. Croyez-moi, dans ce milieu-là, il y a des gens qui pensent qu'à l'oseille, il y a des gens qui n'ont aucun scrupule à arnaquer, etc. C'est pour ça que je choisis méticuleusement les personnes avec qui je fais des partenariats. Après, concernant le vol, moi personnellement, je suis venu en avion. Je vais être grave transparent avec vous. Il y a genre une semaine de ça, les billets d'avion, moi je suis de Paris, Paris-Barcelone, il y avait des billets d'avion à 80 euros. J'ai pris trop de temps, j'ai perdu un petit peu de temps, parce qu'à la base, je devais venir avec quelqu'un d'autre, bref, c'était un petit peu compliqué. J'ai pris trop de temps, je me suis retrouvé à payer mon billet d'avion 170 euros par personne. Mais globalement, si vous vous y prenez en avance, hors période de vacances scolaires, Barcelone, vous pouvez vous en sortir pour pas trop cher. Après, si vous pouvez privilégier le train, des fois, tout dépend en fait. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les jours de match, ils sont pas bêtes. Sachez-le. Si vous prenez votre vol le jour du match et vous revenez le lendemain, comme moi c'est le cas pour pour Barça-Benfica, pardon, bah, les prix ils augmentent. Genre demain, j'aurais payé 2 fois moins cher les billets. Donc, si vous avez la possibilité, essayez de venir peut-être 2-3 jours, voire même 3-4 jours. Les vols seront moins chers, vous pourrez profiter un petit peu de Barcelone, etc. Après, moi, personnellement, j'ai le permis à Barcelone. Si vous avez envie de tourner un petit peu, bah, évitez de prendre un taxi. Les locations, ça coûte pas forcément très cher. Moi, j'ai fait une loc pour 2 jours. Malheureusement, en vrai, ça va me faire 24 heures plus 2 heures, mais ça compte 2 jours. J'en ai eu pour 60 et quelques euros. Donc en gros, j'en ai eu pour 70, je crois. 70 euros, ça fait à peu près 35 euros par jour. Sachez-le. En vrai, vous faites aéroport, votre hôtel, ça vous reviendra quasiment à la location un jour. Autant avoir une voiture avec quoi tourner. Pour moi, Barcelone, ça roule, c'est correct. Donc moi, je vous conseille de privilégier les locations. Après, si vous avez la possibilité, organisez tout en avance, vous économiserez un tas. Si vous passez par une agence de location, je vous conseille de passer par OK Mobility. C'est l'agence la moins chère. Toutes les autres, elles allument de fou malade. Quand je vous dis de fou,
vous passez par OK Mobility. C'est pas un partenariat, hein, je vous le dis, hein, zéro partenariat. C'est juste par eux que je passe, c'est vraiment les moins chers. Tous les autres, ils sont directement dans l'aéroport. Hertz, Avis, etc., Europcar et tout, ils allument de fou. Eux, ils sont l'étage juste en dessous, dans le parking, ils ont un tas de voitures, ils ont du choix, c'est beaucoup moins cher. Après, vous ne faites pas couiller, prenez sur Internet, ça sera moins cher que de prendre sur place. Moi, aujourd'hui, sur place, ils m'avaient proposé 150 € la location. Du coup, au final, je me suis retrouvé à prendre sur Internet, ça m'est revenu beaucoup moins cher. Ensuite, à Barcelone, ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que pour manger, pour ceux qui sont intéressés, bon, moi, je mange halal personnellement, vous trouverez du halal, franchement, vous en trouverez. Après, voilà, moi, personnellement, c'est pas la bouffe qui me séduit dans ce pays. Je suis pas excessivement fan de la bouffe ou quoi que ce soit. J'aime pas la paella, donc ça aide pas. Mais en tout cas, vous avez de tout. Fast-food, super restaurant luxueux. Vous avez vraiment, si vous voulez venir en mode petit budget, manger McDo, Burger King, vous pouvez manger des petits fast-food à droite à gauche, vous pouvez dépenser 20-30 € par jour pour 2 repas, vous pouvez normal. Si vous voulez venir vous éclater, vous éclatez, il y a la mer, les hôtels, il y a un frérot, je vous le partagerai plus tard parce que je devais venir avec lui aujourd'hui, je suis grave transparent avec vous, il m'a pas répondu, à la base il était super fiable, j'avais été à Amsterdam avec lui, là il m'a pas répondu, je sais qu'il avait eu des galères, donc je vous le partagerai s'il est toujours d'actualité et c'est un très bon plan pour les hôtels et ça peut vous arranger de ouf. Je vous en dirai plus, Inch'Allah. De toute façon, vous inquiétez pas, si vous avez besoin, vous venez me voir, vous mettez un commentaire en dessous de la vidéo, il n'y a pas de souci. Après, qu'est-ce que je peux vous dire à Barcelone? Si vous avez des questions que vous vous posez, que ce soit Barcelone ou ailleurs, hein, parce qu'en vrai, j'étais à Barcelone, j'étais à Amsterdam, j'étais à Liverpool, je commence à avoir fait pas mal de stades un peu à l'étranger, mais globalement, c'est un peu toujours la même chose. Moi, je suis pas un mec des transports. Après, je sais que quasiment toutes les grandes villes, ils ont des forfaits, genre c'est un pass, l'équivalent d'un pass Navigo, c'est un pass tourisme, genre, et que dans quasiment toutes les grandes villes, vous avez ça. Ça dépend des prix en fonction des villes. Vous pouvez vous balader. Donc si ça vous intéresse ou que vous n'avez pas le permis, vous pouvez faire ça. Et globalement, voilà, hein. Après, si vous êtes vraiment en mode économie max, il y a des auberges à peu près partout. Il y a des auberges. Attendez les gars, parce qu'il y a quelqu'un qui va intervenir. Ouais, parce que j'allais dire aussi, il y a e-bookers en vrai. E-bookers, tu peux en gros sélectionner du moins cher au plus cher et tu trouves vol et hôtel avec du moins cher au plus cher. En gros, pour je sais pas, Voilà. 100 €, 150 Conseil de madame. Si vous voulez essayer d'économiser un peu plus, réservez le vol et l'hôtel ensemble sur des sites comme eBookers, etc. Vous pouvez trier par prix et en général, ça revient un petit peu moins cher. Pour les plus intrépides des Parisiens, partez de Beauvais. Moi, je ne suis pas fan de ça. Partez de Beauvais, vous aurez des vols charters de Ryanair vraiment pas chers. Et voilà. Après, les gars, comme je vous ai dit, là, je vous ai partagé un petit peu mes bons plans, de manière, voilà ce qui me vient en tête. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous venez me DM sur Insta, je réponds à tout le monde au maximum. Vous venez sur Snap, vous me posez une question, vous mettez juste en commentaire de la vidéo et je vous répondrai si vous avez la moindre question, et pas que sur Barcelone. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé autant que moi, parce que j'ai quand même dévié à la base, je suis parti pour vous faire un débrief du match. Honnêtement, moi j'ai vraiment... Ce qu'il faut savoir, à la télé et au stade, on ne voit pas la même chose. On voit genre vraiment, vraiment pas la même chose. Mais c'est le jour et la nuit. Donc allez au stade, je vous jure. C'est pas un ordre condescendant du tout. C'est une expérience à vivre pour vous. Au stade, tu vois pas le match pareil, tu ressens pas l'ambiance pareille, tu vis pas les émotions pareilles. Je vous jure. Et pas que pour le club qu'on supporte. Déjà, juste quand j'ai fait d'autres stades, j'ai toujours kiffé. Mais vraiment, quand c'est le club que tu supportes, tu vibres. Je peux pas vous expliquer. C'est vraiment indescriptible comme sensation. Alhamdoulilah, je suis venu cette année 2 fois. Comme je vous ai dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Je suis venu avec la même personne. Je suis venu dans le même hôtel, dans le même stade. 2 victoires. On a battu le Bayern, on a battu Benfica. Et Inch'Allah, je reviendrai pour l'écart. On battra Lille ou Dortmund. Inch'Allah. Bref, moi les gars, je vais aller me coucher. Il est un petit peu tard. Donc je vous dis à demain. Je vous rajouterai un petit peu de Barcelone demain dans la ville. Je vais aller bouffer un petit truc avant de prendre mon vol, histoire de vous montrer un petit peu la ville. Et voilà. Hein. Bonne nuit à vous. Et n'oubliez pas, ouais, je vous saoule avec ça. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et mettez la cloche. Ouais, c'est de la l'ASMR barcelonais. Bref, bonne nuit. Ah! Salam alaikum.
On est toujours qualifié en quart de finale. Bonjour à tous ceux qui sont sur cette vidéo, sauf à ceux qui ne sont pas qualifiés. Non, je rigole, je vais pas être méchant. Si vous êtes sous ma vidéo, les gars, bonjour à vous quand même. Les gars, dernier petit réveil à Barcelone. Dernier petit réveil en face de la mer. Voilà, vous voyez un petit peu la vue. Je suis deg un petit peu. Honnêtement, la dernière fois que je suis venu contre le Bayern, il faisait beau au mois d'octobre. Magnifique. Là, vous voyez, il fait gris quand même. Je sais pas si vous voyez, il fait quand même sacrément gris. Bon, c'est la vie. Là, c'est l'heure de rendre la chambre. On va aller rendre la chambre, faire un petit tour. Ensuite, direction l'aéroport. J'ai le vol à 18h. Faut que je rentre pour regarder le Real Madrid se faire éliminer ce soir. Quand même, faut pas déconner. Hier, on a vécu des émotions. Ce soir, faut les vivre. Et surtout, faut savoir qui sera notre futur adversaire. Bref, je vous montrerai un petit peu Barcelone. Même si c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé vous montrer Barcelone. Quand il fait beau, c'est pas la même ville, je vous jure, les palmiers, la route, à manger, tout ce qui se passe autour, bref, les restos et tout. C'est une ville ensoleillée de base, mais là, il fait gris, donc bon, bah voilà, c'est comme ça. Je pourrais pas vous montrer autre chose. Mais bref, je vous emmène faire un petit tour avec moi à Barcelone. À tout de suite. Bon les gars, là on a Las Ramblas. Si vous venez, c'est un endroit que je vous conseille, Hassol. Vous venez avec madame, vous venez entre potes. Il y a tout, hôtel, restaurant. Quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. Hôtel, 5 étoiles, il y a des petits hôtels dans les rues un peu parallèles. Il y a des magasins, il y a tout. Franchement, alors, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez en gros comment c'est leur petit Champs-Élysées en gros. Donc, ah oui, il y a surtout un marché. Attendez, je vais aller faire un petit tour, je vais vous montrer ça. Il y a le marché couvert là-bas. Les gars, si ceux qui mangent pas halal, vous pouvez, il y a grave la viande, du jambon, tout ce que vous voulez. Pour les autres, il y a grave des petits trucs, des salades de fruits, des jus frais, des petites fraises au chocolat. En vrai, je vais vous montrer il y a quoi là-bas. Il y a des frites au cheddar, des corn dogs. Vraiment, il y a tout, franchement. En tout cas, c'est un petit coin incontournable. Si vous y passez, vous voulez faire un tour, il y a des magasins, il y a de quoi faire des petits trucs, des achats de touristes, etc. Et il y a surtout la boutique officielle du FC Barcelone également. Il y en a une au Camp Nou. Vous pouvez acheter vos trucs au stade à Montjuïc aussi. Mais à la boutique officielle du Barça, si vous voulez les maillots, c'est là-bas que ça se passe. Vous avez capté, il y a tout. Après, vous trouverez des petits trucs espagnols. Des glaces. Il y a des produits typiquement espagnols. Ouais, vous trouverez vraiment de tout. Après, vous voyez, c'est un vrai marché, un vrai marché. Ils font du poisson, comme au marché, ça vend du poisson, ça vend vraiment de tout. Bref, c'est un marché. C'est un marché et en même temps bien touristique avec des fruits, etc. Vraiment, moi je kiffe ici. Vous avez vu là, ici là, c'est coloré et tout, c'est beau de ouf. C'est beau de ouf. Ah, regardez toutes les couleurs, multicolores et tout. Ah, ça donne envie. Bon les gars, je vous montre un dernier truc.
C'est grave mon péché mignon ça de base. C'est les petites pommes de terre. J'aime trop les pommes de terre. Voilà, ça c'est mon péché mignon. J'ai dit, il y a vraiment pour tous les goûts. Là vous voyez après, attendez, je vous fais un petit zoom. Voilà, il y a vraiment de tout. Tout. C'est un régal. Les gars, là, juste là. Je sais pas si vous allez bien voir derrière moi ce qu'il y a écrit. Parce que ça va être en... Attendez. Voilà, je vous montre comme ça. Voilà. C'est sa boutique, les gars. La boutique de très grand monsieur. Bon, fin de séjour les gars, fin de séjour. Là je me suis posé, ma femme elle va boire un petit truc. On attend le vol, il est dans 2 heures, enfin non, il est dans 4 heures, on doit être à l'aéroport dans 2 heures. Du coup je me pose un petit peu. J'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. Franchement, c'est un peu un nouveau format. Je vous l'ai fait mi-stade, mi-lifestyle. Bref, vous avez capté. Je teste. Dites-moi si vous avez bien aimé. J'essaie de faire un nouveau truc un peu différent. Là, comme j'ai du matériel, d'habitude c'est un peu plus compliqué que mon téléphone. Il a plus de batterie, il a ceci, il a cela. Là, il y a le micro, il y a la caméra, il y a la qualité. Donc j'essaie de vous montrer un peu la ville, de vous montrer Barcelone, de vous mettre des plans de la ville, de vous montrer un peu les boutiques, de vous parler vraiment des bons plans, etc. Donc si vous avez bien aimé ce format, vous me le dites. Moi personnellement, j'ai passé 24 heures magnifiques. Le match du Barça extraordinaire. La soirée derrière avec le petit match du PSG magnifique. Là, j'ai fait exprès de prendre un vol pour rentrer pour le downfall du Real Madrid. Oui, j'ai fait exprès de prendre un vol, il y avait un vol plus tard. J'ai pris le vol plus tôt exprès pour être rentré à l'heure, Inch'Allah, qu'il n'y ait pas de retard. Donc les frères, on se retrouve bientôt pour un nouveau débrief. Ce week-end, il y a l'Atlético. On va pas falloir se rater. Il y aura des débriefs YouTube, je reprends. C'était le Ramadan, c'était un peu compliqué. Il y avait eu le match reporté avec Osasuna. Cette fois-ci, les débriefs reprennent. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sorry. Et n'hésitez pas à me dire. Elle vient de me traiter là. Elle vient de me dire va te faire en anglais parce que je ne lui ai pas donné d'argent. C'est ouf. Hein. Bref. Les gars, pensez à vous abonner, pensez à mettre la cloche. Merci à tous ceux qui donnent de la force. Faites attention à vous. Et on se retrouve très vite, Inch'Allah, pour un nouveau débrief et pour un nouveau vlog. C'est parti, je reprends du service. Au moins un stade par mois. Voilà, c'est ma promesse pour 2025.